Est-ce que la sécurité est ton moteur? Je sais que la plupart des femmes que j'accompagne, qui veulent se sentir bien dans leur job, qui ont envie d'avoir un impact grâce à leur emploi, qui ont envie de se reconnecter à leur talent, etc., me disent ça. Et je me reconnais aussi à travers elles puisque la sécurité était mon moteur. Est-ce que cela contribue à ton épanouissement? Quel bilan peux-tu faire de ça? Ce que j'ai constaté, c'est que bien souvent, ce moteur, en fait, la sécurité qui t'a guidé dans tes choix professionnels, donc sécurité pour moi, c'est stabilité, et bien souvent, ces femmes ont préféré la stabilité plutôt que de faire quelque chose qui les fait vibrer, quelque chose qui correspond à leur essence profonde, par peur de ne pas avoir la sécurité et la stabilité. Pour quelle raison tu en es arrivé là? Eh bien souvent, j'ai remarqué que tu es 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, que l'influence familiale est présente. C'est juste impressionnant. Tes parents, mes parents, eh bien ils ont fait comme ils ont pu avec la connaissance qu'ils avaient d'eux-mêmes à l'époque. Et ils se disaient bien souvent, c'est que oui, si tu as un côté créatif, ce genre de choses, tu vas pas trouver un boulot. Écoute, ne te pose pas ce genre de questions, privilégie la stabilité et tu seras vraiment épanoui dans ton job. Et le résultat, c'est que finalement, cette équation ne marche pas. Et le résultat est très douloureux. J'ai observé 4 choses bien précises. Tout d'abord, ces femmes ont tendance à se couper d'elles-mêmes. Elles se sont coupées de leur vraie nature. Elles se sont coupées de qui elles étaient vraiment et elles ne se reconnaissent plus. Deuxième chose, que ces femmes n'utilisent pas leur talent, ont perdu conscience de leur talent, elles ne les utilisent pas dans leur job et finalement, elles ont l'impression de contribuer à rien. Elles se disent mince, mais je me sens inutile, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est pas possible! Troisième chose, c'est que bien souvent, c'est qu'elles se disent mais qu'est-ce que je m'ennuie dans ce que je fais? Ok, j'ai privilégié la sécurité. Ok, mon travail, je maîtrise mon travail et je le fais plutôt bien, mais je m'ennuie à mourir. Même si j'ai plein de choses à faire, etc., je ne suis pas stimulée au quotidien. Dernière chose que j'ai constatée, c'est qu'elles meurent à petit feu. C'est que leur corps, en fait, notre corps nous envoie en fait des signes, des manifestations physiologiques et qu'elles sont en train de s'autodétruire. Est-ce que cela te parle? Mais finalement, écoute, je ne vais pas faire un constat alarmiste, il est possible de faire autrement. Et tu peux te prendre en main pour avancer et vraiment te dire aujourd'hui, je fais les bons choix pour être épanoui dans mon job. Quelles sont les étapes pour arriver à cela? La première chose, c'est d'être honnête envers toi-même. Ok, tu n'es pas satisfaite de ta situation, tu as privilégié la sécurité et cela ne te convient pas. Mais quels sont les avantages que tu as à rester dans cette situation? Je t'invite vraiment à lister et vraiment sans te limiter. Sois honnête envers toi-même et tu verras, tu auras tes propres réponses. Deuxième chose, reconnaître tes talents. Souvent, des personnes me disent « Sarah, je n'ai pas de talent, etc. » Qu'est-ce que c'est des talents? Tout le monde a des talents et ce n'est pas forcément lié à un côté artistique. Un talent, c'est une aptitude naturelle à faire quelque chose. Donc, voir avec tes talents quel impact tu as chez les autres et comment tu pourrais servir le monde avec tes talents. Et cela va se manifester par une contribution financière. Et qu'est-ce qui se passe si tu fais sérieusement cette étape? Tu vas constater que plus tu utilises tes talents, plus tu te sentiras utile, cela va se monétiser parce que tu auras une plus grande valeur par rapport à ce que tu vas apporter aux autres. Autre étape, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, que tu sers une cause plus grande que toi. Personnellement, je suis croyante, alors je dirais Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, je dirais l'univers, mais te dire que tu es sur cette terre pour accomplir une mission. Une mission de vie, d'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet, et que cela implique de suivre, d'écouter ton intuition. Écouter ton intuition parce que c'est ça qui te mènera à faire de grandes choses qui auront de l'impact. Dernière chose, c'est de mettre en place un plan d'action. Ok, tu as identifié ce que tu pouvais faire et désormais, si tout cela reste dans ton esprit, cela ne sert à rien. Il est essentiel de passer à l'action, mais attention, en faisant un plan d'action simple, sans attendre la perfection. Car le plus important, c'est que tu puisses te lancer rapidement. Et c'est de cette manière que tu vas te former en parallèle, mais aussi mettre un plan d'action simple, je répète, sans attendre d'être parfaite. Si cela te parle et que tu n'arrives pas à faire ce travail toute seule, si tu as une ambition que tu n'oses pas assumer, si tu as envie d'avoir un fort impact dans ce monde, d'utiliser ton potentiel pour servir une grande cause qui est plus grande que toi, je serais ravie de pouvoir t'aider. Pour cela, clique sur le lien pour accéder à ma formation offerte et peut-être qu'on pourra échanger ensemble. À très vite!